Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. IBK est sur la sellette, mais tous les Maliens ne l'ont pas pour autant abandonné. Pour donner cette preuve à la communauté internationale, l'Indépendant nous informe que la convergence des forces républicaines décide d'occuper la rue le 27 juin. L'indicateur du renouveau rapporte la même information et précise qu'il s'agit bel et bien d'une réponse au M5 RFP. Les Échos, à travers sa tribune du jour, fait remarquer que l'imam Mahmoud Dicko doit son ascension à l'échec de l'élite politique malienne. L'une des figures de cette élite politique malienne annonce Soumaïla Cissé. Nouvel Horizon croit qu'il pourra être libéré par ses ravisseurs après 3 mois de détention. Les acteurs en charge de l'organisation de la présidentielle en Côte d'Ivoire sont sceptiques. Le nouveau courrier à propos des soupçons de fraude massive dans l'actualisation de la liste électorale rapporte des propos du président de la CEI qui donne froid dans le dos. Fraternité Matin rassure les retardataires que le processus d'actualisation de la liste est prorogé jusqu'au 30 juin prochain. Bédier, quant à lui, a déposé sa candidature, révèle le bélier intrépide. Pour sa chance de gagner cette élection, un diplomate américain est formel. En cas d'élection transparente, Bédier sort vainqueur, déclare-t-il. Le quotidien d'Abidjan voit le candidat Gon Coulibaly tel une feuille morte devant Bédier. Mais le jour alerte sur les gros risques que Bédier fait courir à la Côte d'Ivoire en allant à cette élection à 86 ans d'âge. Après les combats, place à la reconstruction du nord anglophone du Cameroun. Cameroun Tribune pense qu'il est important de sensibiliser avant toute action dans le cadre de cette reconstruction. Le président de la République, grand acteur du jeu, n'est jamais présent. Le jour le déplore, mais note qu'au plan communication, Biya est présent malgré son absence. Cameroun Business constate que le marché avicole bat de l'aile. Les mêmes difficultés sont signalées par l'économie quotidienne qui parle du calvaire des PME agricoles quant à leur accès au financement.